Sur le petit balcon de son appartement, elle domine Besançon. Anne Vigneault a rejoint la capitale comtoise pour ses études, il y a 40 ans. D'abord du droit, puis de la géographie. Elle a grandi dans une cité ouvrière près de Dole, dans le Jura. Un père ajusteur mécanicien et une mère au foyer, aux ambitions modestes pour ses 5 enfants. Moi, j'avais une maman qui avait en tête que quand on était ouvrier, si on était fille et qu'on arrivait déjà à être secrétaire chez Solvay, c'était une réussite sociale. Ma mère a découvert qu'un jour, je rentrais dans un laboratoire de recherche, elle a trouvé ça surréaliste. Puis un jour, elle a découvert que je rentrais en politique, elle a trouvé ça hyper surréaliste. Et elle m'a dit mais c'est incroyable ce que tu es en train de faire et pourquoi tu fais tout ça? Et je lui dis mais parce qu'il y a plein de choses à faire dans la vie et je veux tout explorer. Voilà. À la fin de ses études, Anne Vigneault intègre le CNRS comme cartographe. Elle est aujourd'hui ingénieure de recherche spécialisée en géographie historique. Et ça c'est mon fiston. Donc vous voyez, on est à la croisée entre Bagdad, Homs et Damas. Elle part à plusieurs reprises en Syrie, étudier l'aménagement du territoire à l'époque gréco-romaine. Elle s'intéresse aussi aux tourbières de Franche-Comté ou aux rivières du massif jurassien. Anne Vigneault, bonsoir. En 2005, c'est en tant qu'ingénieure de recherche pour présenter un jardin de l'époque néolithique qu'elle est pour la première fois invitée sur un plateau de télévision. Elle ne se lance en politique que 5 ans plus tard, à l'âge de 50 ans. Je vous présente Madame Anne Vigneault, qui est donc la tête de liste Europe Écologie. Élue conseillère régionale en 2010, puis conseillère municipale et adjointe en 2014, elle s'est imposée dans cette campagne à la tête d'une large union de la gauche. On ne va pas commencer à refaire des débats qu'on a eus, on a les réponses, donc on sait où on va. Anne Vigneault, elle est dans une nouvelle génération de femmes qui arrivent 20 ans après l'obligation de la parité. Je pense que les premières femmes, elles se sont imposées un peu comme les hommes. Elles avaient un peu les travers des hommes. Aujourd'hui, les femmes qui arrivent en politique, elles arrivent sur d'autres façons de faire de la politique, qui est peut-être moins abrupte, moins violente. Le fait d'être pour elle à la fois une femme, à la fois d'être écologiste et être à la tête d'une alliance de gauche, pour moi, c'était la bonne combinaison. C'est vrai qu'Anne a réussi à faire cette alliance-là, et ça, je crois que c'est sa très grande victoire. Tu veux un café déjà? S'il te plaît. Pour Cécile Prudhomme, collaboratrice d'Anne Vigneault à la mairie depuis 6 ans et patronne régionale d'Europe Écologie Les Verts, la promotion d'Anne Vigneault, tout juste sexagénaire et jeune en politique, relevait de l'évidence. On s'est pas dit, elle a les dents qui rayent le parquet, ça lui ira bien le rôle de maire. C'est pas ça du tout. Enfin, mais par contre, on s'est dit, elle a les épaules pour pouvoir encaisser le choc. Enfin, c'est plus ça. Et après, comme elle est vraiment pugnace, on sait qu'elle lâchera rien. Une pugnacité désormais en première ligne, à l'épreuve du pouvoir. Anne Vigneault est une des seules écologistes à la tête d'une grande ville de France. Elle est aussi la première femme à devenir maire de Besançon.